Bonjour Florence, Bonjour. vous êtes déléguée à la sécurité routière et cette semaine on parle sécurité routière parce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, on sait qu'il y a plus d'accidents sur la route. Comment ça s'explique? Alors, en effet, le mois de décembre, c'est quand même un mois particulier. Parce que finalement, on a une météo qui peut être défavorable. On a souvent pas mal de fatigue, les vacances d'été sont loin. Le mois de décembre, c'est quand même toujours un mois un peu chargé, il faut organiser plein de choses. On reprend la route alors que parfois on n'est pas très habitué à circuler au quotidien en véhicule. Et puis surtout, il y a tous les réveillons. Alors c'est autant de moments de joie, de retrouvailles entre amis, en famille, mais c'est aussi des moments où on peut manger un peu plus et boire, partager des coupes. Et donc là, il y a une vraie vigilance à avoir sur son état à la conduite. L'alcool, ça reste un sujet de mortalité routière, un des principaux sujets. Alors, les trois principaux sujets, malheureusement, le podium est assez inchangé. L'alcool, la vitesse et les stupéfiants. Et vraiment, pour les réveillons, on a un message très fort de vigilance sur l'alcool, en disant, surtout, c'est pas à 3 heures du mat qu'on se demande comment on rentre. On entend souvent plein d'idées reçues sur l'alcool au volant. Par exemple, les hommes, ils tiennent plus l'alcool. Si on boit de l'eau, ça dilue l'alcool dans le sang. Une pastille de menthol et hop, ça repart. Qu'est-ce qu'il en est? Tout ça, c'est faux? Je crains de décevoir, mais effectivement, bien sûr, c'est faux. C'est beaucoup d'idées reçues. En termes de taux d'alcool, il y a une seule chose qui fait que le corps élimine l'alcool, c'est le temps. Il faut vraiment se méfier de la surconfiance, de se dire « Ah non, je ne ressens pas trop les effets, je suis prêt », parce que la réalité, elle n'est pas là. Et surtout d'ailleurs entre les hommes et les femmes. Il ne faut pas oublier que dans 93% des accidents mortels avec de l'alcool, c'est un homme qui est présumé responsable. Donc le soir du réveillon, le soir de Noël, soit on boit pas, soit on boit moins, soit on reste sur place. Et beaucoup de monde, moi, me demande souvent comment on retient quelqu'un à qui on tient quand il a bu. Est-ce qu'il y a des techniques de persuasion, j'allais dire? Alors des techniques, oui, il y a plein de choses, mais je crois que déjà, il faut agir avec bienveillance et avec fermeté. C'est-à-dire qu'il faut retenir la personne, c'est tout l'enjeu. Hein. Quand on aime quelqu'un, on le retient. Et on lance d'ailleurs cette semaine la nouvelle campagne avec les animateurs télé qui chaque année justement s'engagent pour rappeler ce message fort. Et c'est extrêmement important. Un réveillon, ça s'anticipe. On définit avant s'il y a un capitaine de soirée, s'il y a un SAM, si on reste sur place, si on prend un taxi, peu importe. Mais ce n'est pas une fois la fin de soirée passée qu'on se demande comment on fait. Alors ça tombe bien, il y a encore quelques jours pour s'organiser. Alors faites attention à vous et protégez ceux que vous aimez.